nous avons commencé notre réflexion sur ces sujets. L'impact du choix d'un peuple sur sa destinée. L'impact du choix d'un peuple sur sa destinée. Voilà le sujet de notre réflexion. Alléluia. Et ce matin, nous voulons considérer le troisième grand point de notre réflexion. Intitulé les fondements du choix d'un peuple. Le fondement du choix d'un peuple. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsque un peuple veut faire un choix, ce choix doit certainement se reposer sur quelque chose. Alléluia. C'est quoi donc le fondement sur lequel le choix d'un peuple peut se reposer? Lorsqu'un peuple veut faire un choix, ce choix doit certainement se reposer sur quelque chose. Jamais un peuple ne fait un choix sans que ce choix ne puisse avoir un fondement. En tant que peuple, nous devons le savoir que chaque choix que nous sommes appelés à faire comme peuple, comme communauté, ce choix-là se repose toujours sur un fondement. Et c'est quoi ce fondement? Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons du fondement du choix d'un peuple, nous sommes en train de parler premièrement des éléments qu'un peuple se sert comme soubassement pour faire son choix. Il y a des éléments qu'un peuple se sert comme soubassement pour faire son choix. Deuxièmement, lorsque nous parlons du fondement du choix d'un peuple, nous sommes en train de parler de tout ce qui peut motiver un peuple, tout ce qui peut pousser un peuple à faire son choix. Troisièmement, lorsque nous parlons du fondement du choix d'un peuple, nous sommes en train de parler de ce qu'un peuple peut se servir comme repère. Ce qu'un peuple peut prendre comme repère. Ce qu'un peuple peut prendre comme référence. Pour faire
ses choix. Quel est notre repère? Alors que nous sommes un peuple, alors que nous sommes en train de traverser la saison où un peuple doit choisir. Choisir la direction de sa destinée. Et nous avons dit que le temps du choix, la saison du choix, c'est la saison la plus importante qu'un peuple puisse traverser dans sa vie. Alors je voudrais vous poser la question ce matin. Qu'est-ce qui nous servira de repère? Qu'est-ce qui nous servira de fondement pour faire notre choix? Alléluia. Oui, mes frères. Il y a des éléments qui servent de fondement à tout peuple pour faire son choix. Et ce matin, je voudrais nous présenter 3 grands éléments qui orientent le choix d'un peuple. Chacun d'entre nous en tant que peuple, ces 3 éléments feront l'orientation de nos choix. Les 3 grandes orientations du choix d'un peuple. 3 grands éléments. Alléluia. Amen. Les 3 grandes orientations du choix d'un peuple. Lorsqu'un peuple est arrivé à la saison du choix, premièrement, ce peuple peut être orienté dans ce choix. Premièrement, par une orientation politique, philosophique ou religieuse. Ce peuple peut se servir de la politique, de la religion ou de la philosophie comme base pour orienter ce choix. Secondement, le peuple peut faire de ses sentiments, ses émotions comme base d'orientation de ce choix. Et troisièmement, le peuple sage peut orienter son choix par intelligence, avec la réflexion. Bien-aimé, la saison du choix, c'est une saison importante pour un peuple. Et ce choix se repose toujours sur un fondement. Et le premier fondement de l'orientation du choix d'un peuple, comme nous l'avons vu, c'est une orientation politique, philosophique ou religieuse. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 11, 1 à 7. La Bible dit: toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa. Ils habitèrent, ils se dirent l'un et l'autre: allons, faisons des briques et cuissons-les au feu.
Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour qu'il bâtissait, le Fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns et les autres. Bien aimé, la politique, la philosophie, la religion sont les premiers éléments qui arrivent à orienter le choix d'un peuple. Plusieurs peuples dans le monde choisissent le choix de leur destinée en étant orientés par la politique, la philosophie ou la religion. Alléluia. Amen. Et lorsque nous lisons l'histoire, l'histoire nous donne ce témoignage. Lorsque nous rentrons en arrière, nous considérons les témoignages des civilisations passées, les témoignages de l'histoire. Nous allons voir que toutes les grandes civilisations ont été orientées, organisées autour de ces trois éléments: la politique, la philosophie ou la religion. Lorsque nous allons dans l'Empire romain, l'Empire aztèque, en chutant sur l'Empire égyptien, nous allons voir que ces grands empires qui ont disparu, un moment dans leur existence, ils se sont organisés, ils ont fait le choix de leur destinée autour d'une politique, la religion et la philosophie. Voilà pourquoi vous allez constater les rois et les empereurs de l'ancien temps, ils étaient en même temps des gouverneurs, des gens qui gouvernaient le peuple, en même temps des gens qu'on appelait des sages, des philosophes, en même temps le peuple les considérait comme des divinités. Les pharaons de l'Égypte, ils étaient des grands philosophes, mais aussi ils étaient considérés comme étant des dieux. Alléluia. Et nous venons de lire dans Genèse 11 l'histoire de la tour de Babel. Là, ce sont les premiers hommes sur la terre. Ces hommes ont choisi de s'organiser. Ils ont choisi de chercher la direction de leur vie. Mais autour de quoi ces hommes ont-ils voulu s'organiser? C'est autour d'une religion. Dans la tour de Babel, ils ont commencé à s'organiser autour d'une religion. La Bible dit, ils ont dit, faisons des briques, organisons-nous, bâtissons une tour qui va atteindre le ciel.
La religion leur a servi de fondement pour s'organiser, pour arriver à faire le choix de leur direction. Alléluia. Et aujourd'hui dans notre temps, la plupart des mouvements extrémistes, des gouvernements extrémistes trouvent leur orientation dans la religion ou la philosophie. Vous savez, vous voyez ce qui se passe en Israël. J'ai entendu des journalistes dire, mais Israël ne peut pas détruire Hamas. Il ne peut pas le faire. Il ne saura pas le faire. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas détruire une philosophie. Alléluia. Amen. La religion les a conduits, ces premiers hommes, à se bâtir une tour. Alléluia. Amen. Ils se sont organisés autour de la religion. Bien-aimés, nous trouvons que le peuple d'Israël, alors qu'il était sorti du pays de l'Égypte, il s'est retrouvé à la porte de Canaan, le pays de la promesse. Mais ce peuple a refusé d'entrer dans la terre promise. Ils ont refusé d'entrer dans la terre promise. Ils étaient dans la porte de Canaan. Ils sont arrivés à la terre promise, à l'entrée de la terre promise. Mais ce peuple a refusé d'entrer dans la terre promise. Mais pourquoi ce peuple? Pourquoi le peuple d'Israël a-t-il refusé de conquérir Canaan? C'est parce que la politique et la philosophie de l'Égypte étaient encore entièrement ancrées dans leur esprit. Alléluia. Ils avaient fait 400 ans en Égypte. Et ils ont vécu sous les pharaons en tant que des esclaves. Et la philosophie et la politique de l'Égypte étaient ancrées dans leur esprit. Laissez-moi vous dire, un peuple peut vivre dans son corps, dans son physique, 30 ans d'indépendance. Mais en réalité, dans son esprit, il vit encore 30 années de la philosophie d'un esclave. Il est encore esclave à l'intérieur de lui. Mais physiquement, il paraît être un peuple libre. C'est ce qu'Israël a connu. Physiquement, ils étaient libres. Mais dans leur intérieur, dans leur mentalité, ils avaient encore la mentalité de la politique des esclaves de l'Égypte. C'est pourquoi dans le livre de Nombre 14 et à 4 que nous allons lire, la Bible dit, l'assemblée éleva la voix et poussa des cris.
Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'ensemble leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller de ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Écoutez leurs mots. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un et l'autre: nommons un chef. Ils se sont organisés, ils ont voté, ils disent: nommons un chef qui va nous prendre de la porte de Canaan et va nous ramener encore en Égypte. Qui va nous ramener encore en Égypte. Bien-aimés, quel danger. Ils étaient tout près. Après 40 années, ils étaient tout près. Après plusieurs années de marche dans le désert, ce peuple était vraiment tout près à toucher le meilleur de ce que Dieu leur avait préparé. Mais ils ont dit: nommons un chef, choisissons un chef, votons un chef, et retournons en Égypte. Qui va nous ramener dans l'Égypte? Mes frères, l'impact que le choix d'un peuple a sur sa destinée. Enfant de Dieu, peuple de ma nation, est-ce que savions-nous l'impact que nos choix auront sur notre avenir? Qu'est-ce qui fait le fondement du choix que nous allons faire? Est-ce que c'est une politique? Est-ce que c'est une philosophie ou une religion qui fera le fondement de notre choix? Qu'est-ce qui fera le fondement de notre choix? Parce qu'en tant qu'un peuple, nous sommes appelés à faire le choix. Qu'est-ce qui fera le fondement? Bien-aimés, laissez-moi vous présenter les dangers que court un peuple de faire son choix uniquement orienté par la philosophie, la politique ou la religion. Quel est le danger qu'il y a? Le premier danger, un choix qui est fait avec une telle orientation empêche le peuple à faire son choix avec une conscience libre. Écoutez, il s'agit de notre destinée. Il s'agit de ma destinée. Quand il s'agit de faire mon choix, je dois le faire avec une conscience libre. J'aimerais que tu dises à ton voisin: fais ton choix avec une conscience libre.
Dis à ton voisin, fais ton choix avec une conscience libre. Mes frères, je dois vous dire la vérité. La politique, la philosophie et la religion peuvent devenir les plus puissantes forces d'orientation du choix de la direction d'un peuple. La politique, la philosophie ou la religion peuvent devenir de puissantes forces d'orientation du choix de la direction qu'un peuple doit suivre. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a été crucifié par l'influence de la religion et de la politique. Est-ce que saviez-vous cela? Il a été crucifié à cause de l'influence de la politique et la religion. Lisez avec moi dans Matthieu 27. J'aimerais que vous puissiez nous le mettre là-bas, 19 à 20. Nous allons le lire ensemble avec le peuple. Notre maître, l'homme de paix, notre sauveur, a été crucifié à cause de l'influence de la politique et la religion. Mettez-moi un peu dans le gras que vous avez avec votre Bible. Matthieu 27. 19 à 20. Alors qu'on était en train de juger Jésus, Pilate était assis comme juge. La Bible dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, Pilate est assis pour juger Jésus. Il était déjà dans le tribunal. Il était là avec sa toge. Et Jésus était là pour être jugé. La femme de Pilate est venue calmement dans l'oreille de Pilate. Il dit, n'aie pas affaire avec ces justes. C'est injuste. N'entre pas dans ces affaires. Sors de cette affaire. Sors de cette politique. Sors de cette affaire de religion. Alléluia. Amen. Il dit qu'il n'y ait rien entre toi et ces justes. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. La Bible dit, les principaux sacrificateurs, lisez très bien, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadeurs à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Alors que Pilate voulait les relâcher, ces hommes sont passés au milieu de la foule. Des sacrificateurs, des religieux, ils se sont introduits dans la foule. Ils ont commencé à parler à la foule. Libérer Barabbas et sacrifier Jésus. Il passait au milieu de la foule. Votez Barabbas. Votez Barabbas. C'est lui le candidat idéal. Votez Barabbas. Influencé par la politique religieuse des sacrificateurs.
Israël a choisi la libération d'un homme de sang pour condamner l'homme de paix. Bien-aimé, je voudrais vous poser la question. En tant que mon peuple, qu'est-ce qui motive notre choix? Dans cette saison où nous sommes dans le carrefour du choix, qu'est-ce qui motive notre choix? La philosophie d'un groupe, la politique d'un groupe, ou la religion d'un groupe. Laissez-moi vous dire, l'orientation politique, philosophique et religieuse peut être l'opium du peuple. La drogue du peuple. J'étais en train de dire, l'orientation politique, philosophique ou religieuse peut devenir l'opium d'un peuple. Alléluia. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que cette orientation, à une certaine mesure, à un certain degré, peut étouffer la raison d'un peuple. Peut étouffer l'intelligence d'un peuple. Peut étouffer l'essence de réflexion d'un peuple. Peuple de Dieu. Peuple de mon pays. Peuple de ma nation. Avant de faire le choix, réfléchis. Pourquoi? Parce que ta destinée est cachée là. Peuple de mon pays, je le répète encore, avec larmes, en vous suppliant, avant de faire le choix, réfléchis. Pourquoi? Parce que la politique, la philosophie, la religion d'un groupe peut devenir une drogue, un opium qui détruit ta raison. Vous savez, la drogue, qu'est-ce que la drogue produit dans une vie? La drogue amène quelqu'un à poser des actions irréfléchies. Bangi to bombe etindaka moto asala makambo o yekuta kanisa kite mbala moko asali. Oh, je vais encore aller plus loin. Quel est le danger de cette orientation? Deuxièmement, l'orientation politique, philosophique ou religieuse pousse à faire le choix, non pas avec la raison, mais à faire le choix par mot d'ordre. Et ce matin, ne fais pas le choix par un mot d'ordre. Utilise la raison. Alléluia. Amen. Ça pousse à faire le choix par mot d'ordre. Bien-aimé, Israël a fait le choix. Ce que j'enseigne, je le tire dans les Écritures. Israël a fait le choix de libérer Barabbas et de crucifier Jésus par un mot d'ordre.
Les religieux sont passés dans la foule. Ils ont dit, vous tous, voilà l'homme que nous allons libérer. Votons la libération de Barabbas et la condamnation de Jésus. Ils leur ont donné un mot d'ordre. Barabbas a été libéré par un mot d'ordre qu'on a donné à la foule. Et Jésus a été crucifié par un mot d'ordre qu'on a donné à la foule. La foule n'a pas utilisé sa raison. La foule n'a pas utilisé son intelligence pour faire ce choix. Bien-aimés, une fois, aujourd'hui, arrêtons-nous un peu. Arrêtons-nous. Nous avons assez fait des choix par un mot d'ordre. Le temps est arrivé où nous devons nous arrêter et faire le choix en utilisant notre raison. Quel était le mot d'ordre qu'on avait donné à Israël pour condamner Jésus et libérer Barabbas? Dans le livre que nous venons de lire, la Bible dit, Israël a dit, crucifiez-les. Alléluia. Amen. Un mot d'ordre a été donné. Alléluia. Amen. Bien-aimés, rentrons dans l'histoire d'Israël. Ils étaient en face de Canaan. Ils devaient entrer dans la terre promise. Dans peu de temps, leur souffrance allait terminer. Mais un groupe s'est levé. Et ils ont donné un mot d'ordre. Nommons un chef. Rentrons en Égypte. Dans Nombre 14, le verset 4. Lisez très bien. La Bible dit, ils se dirent l'un et l'autre. Voisin, prenons Papa Eric comme chef. Cousin, prenons Papa Eric comme chef. Neveu, prenons Papa Eric comme chef. Qu'il prenne la direction. Et que nous rentions en Égypte. Un mot d'ordre a été donné. Nommons un chef. Rentrons en Égypte. Israël est passé dans les urnes, dans les déserts. Ils ont voté un chef qui devait les reconduire en Égypte. Bien-aimés, quel genre de peuple? Bien-aimés, c'est vrai. Je vous dis la vérité. La philosophie, la religion et la politique peuvent devenir le véritable opium du peuple. Non, un chef. Et rentrons en Égypte. Bien-aimé, ce qui m'étonne, c'est la dimension du manque de réflexion de ce peuple. Alléluia. Premièrement, le manque de réflexion de ce peuple se manifeste dans le fait que Israël n'a même pas réfléchi sur tout le parcours qu'il a fait pour arriver jusqu'à la porte de Canaan.
Ils ont traversé plus de 7 déserts. Ils ont connu la faim. Ils ont connu la fatigue. Ils ont connu le froid. Et laissez-moi vous dire, entre Canaan et l'Égypte, si vous ne le savez pas, la distance est de plus de 800 km. 800 km. 800 km. Ils étaient à la porte de Canaan, du pays de la promesse. Mais ils se sont dit, ils ont nommé quelqu'un, voté quelqu'un qui doit les ramener 800 km en arrière. Mais ça, c'est quel genre de peuple? 800 km en arrière. Peut-être que vous ne comprenez pas. Vous savez, 800 km de notre pays, si je fais bien le calcul, ça peut être à peu près de la ville de Matadi à la ville de Bandundu. De la ville de Matadi à la ville de Bandundu, pas en voiture, pas en cheval, à pied. Oh mon cher, tozonga kaka. Vous avez déjà traversé 800 km sans réfléchir. Un groupe de gens ont dit, votons cet homme et rentrons. Et ils l'ont voté pour rentrer. Dans la voisine, au peuple nignoyo. Oh, le bota nignoyo. Au peuple nignoyo. Et puis sa voisine, au peuple nignoyo. Oh, le bota nignoyo. 800 km na okomba. Na okufa na nzela te. Na makolo. Na banana ngayo. Te na ki okufa na kana. Amen. Ata ba géant baza kuna na ki okufa kuna. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui peut faire un peuple à devenir comme ça si ce n'est qu'une drogue? Deuxièmement, Israël n'a même pas réfléchi sur les années de l'esclavage qu'il a en Égypte. Pharaon les a oppressés pendant des années. Il les a abattus comme des animaux. Il a abattu leurs enfants. Mais tout ça, ils oublient ça. Ils disent rentrons en Égypte. Oh, peuple nignoyo. Troisièmement, ce peuple n'a même pas réfléchi sur toute la grâce, la manifestation de la puissance de Dieu, comment Dieu les a protégés de la main de Pharaon pour qu'ils arrivent. Là, ils sont arrivés. Il dit, votons un chef et rentrons en Égypte. Ah, que le Seigneur nous aide. Israël, par un mot d'ordre, a condamné Jésus à la croix. Ce peuple n'a même pas réfléchi que la personne qu'il était en train de libérer, son nom c'est Barabbas. C'est lui qui mettait la terreur. Qui tuait les gens au milieu d'eux.
Ils n'ont même pas réfléchi du témoignage de Jésus qui les a guéris, les a nourris, les a consolés. Ils n'ont même pas réfléchi. Vous savez, la langue, le média et les moyens ou les filets par lesquels la religion, la politique, la philosophie arrivent à attraper les gens. Pour influencer le peuple. C'est pourquoi lorsqu'un peuple arrive dans la saison du choix, on cherchera à saturer son esprit par les informations. On va saturer son esprit par des paroles philo-politico-religieuses. Je ne sais pas si ce mot existe. Bien-aimés, en tant que peuple, nous devons faire nos choix. Mais attention, que nos choix ne puissent pas avoir comme unique fondement l'orientation politique, philosophique ou religieuse. Alléluia. Amen. Non, nous ne devons pas faire un tel choix. Deuxièmement, qu'est-ce qui peut faire la base ou le fondement de l'orientation du choix d'un peuple? Un peuple peut faire son choix d'après une orientation sensuelle ou émotionnelle. Ce sont des sentiments, les émotions qui poussent un peuple à faire le choix. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons dans 2 Samuel 2, 1 à 4. La Bible dit, après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une ville de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel le répondit, à Hébron. Et David y monta avec ses 2 femmes, Achinoa de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Ils habitèrent dans la ville d'Hébron. Écoutez la suite. Les hommes de Juda, lorsqu'ils ont vu que David était venu à Hébron, ils sont venus et ils ont oint David pour roi sur la maison de Juda. Juda était la tribu de David. Lorsqu'ils ont vu qu'il était en Hébron, ils sont venus et ils l'ont oint. En Israël, il y avait 12 tribus. David est un homme
que Dieu a appelé. Un homme qui a servi au milieu du peuple. Et l'on a vu le travail de David. Lorsqu'il est arrivé, au temps de le confirmer roi, juste un seul tribu. Un seul tribu qui est venu pour établir David roi. Vous savez pourquoi? Pourquoi les autres ne sont pas venus? Parce que David n'était pas de leur tribu. Ils ont pris une autre personne et ils l'ont établi. Mais malheureusement, ils ont établi cette personne par le choix des émotions, des sentiments. Mon peuple, quel est le fondement de notre choix? Qu'est-ce qui nous oriente pour faire nos choix? Est-ce que ce sont nos émotions ou nos sentiments? Mes frères, qu'est-ce qui fait l'objet de notre orientation? Dans le choix. Bien-aimés, laissez-moi vous présenter en quelques lignes c'est qu'un choix orienté par les émotions et les sentiments. Premièrement, un choix qui est orienté par les émotions et les sentiments, c'est un choix qui est basé sur les apparences. Et non la qualité. Deuxièmement, c'est un choix basé sur les origines. Et non les capacités. Est-ce que continuerons-nous à faire nos choix avec comme base les apparences d'un homme? Est-ce que continuerons-nous à faire nos choix avec comme base les origines d'un homme? Mes frères, laissez-moi vous dire, Sodome et Gomorrhe avaient l'apparence d'une ville paisible, d'un jardin. Mais derrière Sodome et Gomorrhe, c'est caché la mort. Attention aux apparences. Alors que tu fais le choix, mon peuple, alors que tu fais le choix, fais attention aux apparences. Alléluia. Amen. Certains, pendant cette période, peuvent apparaître comme des faiseurs de paix, alors que ce sont des anges de la mort. Attention au choix qui est bâti sur les apparences. Certains, dans cette saison, peuvent avoir l'apparence des bâtisseurs de nations, alors qu'en réalité, ce sont des destructeurs de peuples. Fais attention avec le choix bâti sur les apparences. Certains peuvent avoir l'apparence des agneaux, alors que ce sont des loups ravisseurs. Bien-aimés, deuxièmement, un choix qui est basé sur les émotions ne considère pas les capacités, mais voit plus les origines. Remettez-moi un peu la photo qui est là. La photo de toutes presque les races qui sont là. Regarde son apparence. Je ne peux pas les choisir. Regarde son apparence. Je ne peux pas les choisir.
Un choix basé sur les apparences. Un maponami oyo etiami to evandisami choix basé sur les origines. oyo etiami na biwuteli. Mais retenez cette vérité. La taille d'une personne, la couleur de sa peau, ou le coin de sa provenance n'aura jamais de pouvoir sur la destinée d'un peuple. Je le répète, la taille d'une personne, la couleur de sa peau, ou le coin de sa provenance n'aura jamais de pouvoir sur la destinée d'un peuple. Mais c'est plutôt le savoir-faire que cette personne a et l'amour, la passion qu'il a pour son peuple qui donne une destinée à ce peuple. Pas ses origines, pas ses apparences. Bien-aimé, écoutez, un peuple qui fera ce choix en étant conduit par le racisme, le régionalisme ou le tribalisme, ne fera jamais un bon choix pour sa destinée. Parce que le tribalisme, le régionalisme, le racisme ne sont jamais des vertus qui peuvent développer un peuple. Mais ce sont tout simplement des moyens d'identification. Mais ce ne sont pas des valeurs. L'une des grandes vertus du royaume de Dieu est qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de barrières raciales. Il n'y a plus de barrières régionales. En Jésus-Christ, il n'y a plus de barrières tribales. En Jésus-Christ, nous formons un seul peuple. Amen. Amen. C'est très souvent le sentiment de la peur de l'avenir qui fait qu'un peuple puisse faire son choix d'après ses sentiments et ses émotions. Mandela a dit ceci, je cite, que vos choix soient les reflets de vos espoirs et non de vos peurs. En d'autres termes, que vos choix ne soient pas motivés par des sentiments et des émotions. Alléluia. Bien-aimé, j'ai étudié et étudié encore. J'ai cherché ces démons qui troublent des nations, des peuples. J'ai cherché l'adresse de ces démons. C'est pour la première fois. J'ai trouvé l'adresse du démon qui trouble des peuples. Je vais vous dire là où ces démons habitent. Dis à ton voisin, écris l'adresse de ces démons. Après ce culte, tu chercheras ces démons pour les massacrer. Tu vas dire, toi les démons qui troublent le peuple, je te connais là où tu habites. Je vais prendre machette nanga, na paloli yango, na kopapa yo. Alléluia. Amen.
Qui veut connaître l'adresse? L'adresse L'adresse de ces démons-là qui troublent les peuples. Ces démons-là nous ont troublés depuis longtemps. Pour la première fois, j'ai connu son adresse. Nous allons envoyer des drones qui vont acheter des bombes pour frapper ces démons qui troublent les peuples. Premièrement, ces démons habitent dans le pays du mauvais choix d'un peuple. Quelle est son adresse? La première adresse de ces démons, il habite dans le pays du mauvais choix d'un peuple. Deuxièmement, ces démons résident dans la ville du racisme. Troisièmement, ces démons se trouvent dans le quartier du régionalisme. Quatrièmement, ces démons habitent dans la rue ou l'avenue du tribalisme. Et le numéro de la maison de ces démons se trouve dans tout peuple qui manifeste ces 4 antivaleurs. Le numéro de sa maison c'est le 4. Les 4 antivaleurs. Est-ce que avez-vous retenu l'adresse de ces démons qui troublent des peuples? Il habite dans le pays du mauvais choix d'un peuple. 2. Il habite dans la ville du racisme. 3. Ces démons qui trouvent des peuples habitent dans les quartiers du régionalisme. 4. Ces démons qui troublent des peuples habitent dans la rue du tribalisme. 5. Le numéro de la maison de ces démons se trouve dans tout peuple qui manifeste ces 4 antivaleurs. Pose à ton voisin la question. Est-ce que ces démons n'habitent pas en toi? Pose la question. Pose-lui la question. Est-ce que ces démons-là n'habitent pas en toi? Mais le meilleur choix qu'un peuple peut faire, c'est un choix réfléchi. Un choix intelligent. Un choix intelligent, c'est quoi? C'est un choix qui n'est pas basé avant tout sur les orientations politiques, philosophiques, religieuses ou émotionnelles. Mais un choix intelligent est un choix qui est orienté par la réflexion. C'est quoi un choix intelligent? C'est un choix qui est orienté par la réflexion. Un jour Jésus a prêché. La prédication était dure. Tous les disciples sont partis. Vous trouvez cela dans Jean 6, 66 à 69. Jésus s'est tourné vers les autres disciples. Il dit, vous ne partez pas. Pourquoi? Pourquoi ne partez-vous pas? Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu. Nous avons connu. Nous avons compris par notre
intelligence que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous présenter pour chuter les 3 avantages. Les 3 avantages d'un choix basé sur intelligence. Un choix basé sur la réflexion aide un peuple à affronter l'avenir avec assurance. Amen. Un choix basé sur l'intelligence délivre un peuple des humiliations de l'avenir. 3. Un choix qui est basé sur l'intelligence introduit un peuple dans le repos. Jésus a dit dans Luc 4, 28 à 29, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir si la croix allait terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse pas l'achever et que tous ceux qui les verront se mettent à les rayer en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Peuple de mon pays, nous sommes dans le carrefour du choix. Mais attention, faisons un choix intelligent, car notre destinée en dépend. Laissons notre tête dans la prière.